Hey, salut à tous. Aujourd'hui c'est ma première vidéo sur cette chaîne et pour une première vidéo j'ai donc voulu faire un tutoriel AMV. Je vais vous apprendre à faire ça. Donc avant de commencer je voulais vous dire que ma chaîne se basera sur des tutos AMV sur Sony Vegas. Je posterai aussi des AMV sur ma chaîne, mais les AMV seront le plus souvent sur mon compte Instagram @abricofx. Avant de débuter, il vous faudra Sony Vegas. Personnellement, j'utilise le 16, mais c'est vous qui voyez de le crack ou pas. Il vous faudra le plugin Saphir, BCC et Universe. Les liens pour craquer ces plugins sont bien sûr en description. Allez, commençons, c'est parti. Pour commencer ce tuto, il vous faudra bien sûr un audio. Moi perso, j'ai préféré apprendre ça. Vous pouvez faire un fondu comme vous le souhaitez, comme ça. Vous tirez et vous mettez un petit fondu comme ça. Le son, vous n'en avez pas besoin, donc perso, moi je supprime la bande son. Vous cherchez le moment que vous voulez, bien sûr. Donc moi perso, je vais prendre ce moment-là, fractionné en fait. Vous prenez la vidéo, vous faites clic droit, bien sûr, il faut qu'il y ait le point, bien sûr, et vous faites clic droit, vous faites fractionner. Vous cherchez jusqu'à un moment, jusqu'à par exemple ici, hop, fractionner, et CTRL X pour supprimer. Donc une fois que vous avez votre moment, bien sûr, vous la mettez au bon endroit où il y a le son, bien sûr. Donc pour commencer bien sûr à la vidéo, et vous faites clic droit, propriété, désactiver le rééchantillonnage, c'est pour éviter tout bug au niveau du rendu. Donc en premier on va effectuer une nouvelle piste audio, on va rajouter des bandes. Vous allez dans le générateur de médias, vous prenez couleur unie et vous choisissez le blanc. Vous cliquez sur ce petit carré et vous avez ça, vous choisissez de... ah oui non, là j'ai fait une bêtise, bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur les trois petits points et de faire mode de composition, multiplier un masque. Et vous pouvez les mettre comme ça ou comme ça, c'est à vous de voir. Pour ça je vais les mettre comme ça voilà, franchement c'est bien. Vous allez ajouter un point et un peu plus en arrière, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et vous rajoutez un autre point. Ce point vous le laissez comme ça, c'est juste on va modifier ce point là. Et ce point on va l'allonger un peu, je sais pas comment le dire, mais voilà. Voilà, donc vous voyez là, c'est bien. Et après pour du coup retirer un peu les bandes, vous les mettez là, placez un point, 1, 2, 3, 4, pour cela, et ici on va faire, vous les mettez normal en fait. Voilà. Donc perso pour le truc qu'on va faire juste ici en fait, je propose d'avant de fractionner la vidéo. Vous allez dans effet vidéo, ce qui nous intéresse c'est cette vidéo encore, et vous allez chercher S avec le plugin Saphir, bien sûr, que je vous ai dit de télécharger. S Bloom au curve. Donc moi perso, faites pas attention au nom que je donne. Donc là c'est un preset. Et nous c'est Z Distant qui nous intéresse. On va placer un point. Et vous allez reculer, 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 reculer. Jusqu'à là où c'est normal. Là où on avait fait. Vous laissez de normal bien sûr avec celui-là. C'est celui-là qu'on va zoomer. Voilà, à peu près jusqu'ici. Ici après, au bout, vous rajoutez un point. Vous mettez à 1. Et bien sûr, vous pouvez le dézoom, voilà là. Et là, vous mettez à, on a mis à 664, 0, 664. Je vous montre ce que ça fait. Et au début, on va rajouter du Dissolve Shake. Donc ça se met au début. C'est très rare qu'on le met au milieu. Ou S Dissolve Shake, pareil avec le plugin Saphir. Je vous mets le preset, je vous laisse recopier. Ce qui nous intéresse, c'est à l'amplitude. Laissez comme il était, vu que vous avez mis 1,833. Vous reculez de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 on va dire. Et vous le baissez à fond. Et ça donne un petit effet sympa. On va rajouter un truc qui est mieux, ça s'appelle S-Warp Bubble 2, pareil avec le plugin Saphir. Warp Bubble 2. Hop. Et voilà, vous copiez les trucs. Ce qui nous intéresse, c'est le B Bubble. Donc en B amplitude et B frequency. Vous les sélectionnez. Vous allez recopier, donc vous les laissez comme ça.
et vous décalez, vous les mettez au moment du son, au niveau du zoom. Vous reculez de 2 personnellement, vous rajoutez d'autres points. Ceux-là, vous les mettez à 0 et à 0. Après, un peu plus loin, vous reculez de 1, 2, 3, 4 persos. Et là, vous mettez bien sûr à 0. Et pour que ça soit mieux, vous mettez fondu rapide et fondu rapide. Me couche à 9h de l'après-midi, un dernier joint de queue pour me ramener au lit. Le sommeil m'a zappé, le destin d'un vendeur de sable. À caisse ou bien à pied, paye-moi en pièces ou en papier. Les doros, le wari, le cash, sur la tête de la madre. À Marine, je me rangerai les Yankees le savent. Mieux. Vous allez avec le plugin BCC, vous cherchez BCC RGB Edge qui est là. Faites pas attention quand même. Vous bien sûr prenez les réglages que j'ai fait. Et Intensity, vous prenez les 3 et ainsi Blue Intensity. Descendez en bas. Que là vous allez ajouter des points. Hop, et là ce que j'ai fait, c'est que ici on va rajouter les points, vous les laissez à 0. Et c'est là par contre que moi je veux un effet un peu jaune, vert un peu, comment vous dire, vous prenez du rouge et le green. Voilà, ça fait un petit effet jaune. Donc vous voyez, perso on n'a pas besoin du blue. Le plugin Saphir, vous allez reprendre S-Blue Curve toujours. Pareil, vous mettez non, cette fois-ci le Reflect vous le mettez pas. En Warp X et Warp Y vous le mettez pas. Et au Z Distant, vous le retirez un peu comme ça. Ouais, ça donne un peu ça. Donc là, ça rend dégueulasse. Donc on va faire un truc. On va le mettre là. Et là, vous rajoutez un point et vous le mettez à 1. Voilà. Donc après, vous allez chercher au plugin Universe. Vous cherchez Uni Ecto qui est là. Vous prenez super défaut, perso j'ai toujours pas fait de preset avec. Et là en fait ça rend un petit effet pas mal. Mais c'est un peu dégueulasse. Donc vous allez dans Source. Et le Strange, vous le baissez un tout petit peu. Bien sûr vous pouvez choisir votre couleur, hein, c'est vous qui voyez. Perso je vais prendre jaune. Je vais prendre du rouge avec du jaune. Voilà. Et pour finir, avec le plugin Saphir, vous pouvez prendre du shake. Alors le shake, c'est le mouvement. Perso, je sais pas comment l'expliquer. Donc voilà, je prends le suite départ, hein, comme ça, voilà. Vous mettez Reflect bien sûr au 2. Et en amplitude, vous le baissez. Vous le mettez à... Allez, je vais le mettre à 170. En fréquence, vous le mettez à 3,96, je pense. Ça rend un peu dégueulasse. Phase, vous le laissez comme ça en fait. C'est en amplitude que vous allez le mettre à 2. Je pense que ça rendra bien. Non, ça rend dégueulasse. En fait, vous le mettez à 1000. Voilà, donc en fait c'est en fréquence. En fréquence, perso, vous mettez 0,91 et en amplitude vous le mettez à 1000. Voilà, je vous montre ce que ça fait. Donc tout à l'heure j'avais oublié de préciser pour sauvegarder le truc que vous avez fait. Bien sûr, vous sélectionnez, vous restez appuyé, vous sélectionnez, vous êtes dans fichier, vous faites rendre en tant que. Vous donnez un nom, genre je sais pas, je marque abricot. Hop, vous sélectionnez Magic AVC /AAC MP4 et
selon votre connexion et tout, bah, ça va prendre plus ou moins de temps, mais moi perso je prends 720p et 29,97 fps. Voilà, et une fois que c'est fait, vous faites rendre. Normalement ça chargera. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait.